Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous nous parlez de Javier Milei. À vous écouter, le tonitruant dirigeant argentin serait bien plus raisonnable qu'Emmanuel Macron, mais ça ne tombe pas sous le sens. C'est vrai Salomé, j'ai voulu un peu vous provoquer. Mais je crois pourtant que Milei a quelque chose de très précieux à nous dire, en tout cas à dire à Emmanuel Macron et ses lieutenants. Parce que c'est vrai que quand on écoute les commentateurs français sur le dernier succès électoral de Javier Milei, vous savez, il a eu un très bon score aux dernières législatives, on a l'impression en fait que ce ne serait dû que par ses talents de populiste et sa rhétorique démagogique. Moi, je ne crois pas du tout que c'est le cas. Évidemment, sur la forme, le président argentin avec sa fameuse tronçonneuse aime choquer, il aime prendre à partie sa population, parler très librement, mais sur le fond, il brille plutôt par son sérieux. Milei est un économiste qui a des convictions profondes, il y croit et il tient bon. Donc, à quoi croit Milei ? C'est un libertarien qui est persuadé que le libre-échange apporte des vertus et qui croit à la discipline budgétaire. Depuis son investiture en décembre 2023, il a mis en musique contre vent et marée cette conception de la politique économique. Donc on peut contester sa pensée, être keynésien, penser que l'économie n'a pas besoin d'un tel choc, mais on ne peut pas dire que c'est une girouette qui ne pense qu'à plaire. Ce n'est pas du tout le cas. Et moi, j'ai plutôt l'impression que les Argentins ont été sensibles à cette force de conviction. Parce que les Argentins, il les a vraiment secoués depuis 2 ans. Moins de 2 mois après son arrivée au pouvoir, plus de 300 normes ont été abrogées, 8 ministères supprimés et plusieurs agences démantelées. Et en plus, derrière ces déclarations donc provocatrices, son amour de ses chiens, ses positions sociétales, en fait, tout ça est assez pensé. Bon, je parle du domaine économique. La baisse des dépenses publiques, elle est réfléchie. Donc, il a préservé en grande partie la sphère sociale. En revanche, il a réduit drastiquement les transferts de l'État fédéral vers les régions. Donc, en fait, le principe d'une monétisation du déficit argentin a vraiment vécu. D'accord Anne, mais la position de Milei demeure fragile, et de là à en faire un modèle pour notre président. Non, mais Salomé, tout n'est pas gagné pour Milei. Il a évidemment la croissance est un peu moins vigoureuse que prévu. Il y a le grand problème monétaire. Le pesos reste fragile. Et puis la comparaison va s'arrêter là. Entre la France et l'Argentine, ces 2 pays sont dans des contextes économiques et politiques très différents. Et comme je vous disais, ce que j'apprécie chez Milei, ce qui m'a frappé, c'est cette vision, cette force et sa capacité à y croire, à se dire qu'il a raison, c'est ce qu'il faut pour son pays. Et contre vent et marée, il tient bon. Quand on regarde les derniers débats budgétaires français et qu'on voit le bloc central qui a voté enchanté à plusieurs reprises avec les extrêmes de l'hémicycle des alourdissements d'impôts, que ce soit pour les multinationales ou les ultra-riches. Vous êtes ultra-riche si vous avez un peu plus d'1 million d'euros. Avant, c'était milliardaire. Bon, juste en 1 semaine, on a un petit peu baissé. Attention, bientôt, ça va être 100 000 euros. Vous serez ultra-riche. Donc, on voit bien que c'est la fragilité des convictions de ce bloc, moi, qui m'a, j'avoue, fait peur. Et en fait, Salomé, on a beaucoup dit que Sébastien Lecornu avait été très habile, qu'il l'a suspendu. On a dit, voilà, il fait un compromis pour que la France ait un budget. Il suspend cette réforme, grande habileté politique. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il a donné le signal qu'il renonçait à ses convictions et que maintenant, tout était possible. Donc selon vous, l'exécutif macroniste se renie. Oui, Salomé. Évidemment, là, on parle des députés. Ce sont les députés qui votent. Tout se passe au Parlement. Mais ils sont évidemment en lien avec l'Élysée. Et c'est vrai que c'est très impressionnant de voir que reste-t-il de ce qui était censé être l'ADN favorable aux entreprises du macronisme. Donc la réforme des retraites officiellement suspendue, on va voir où ça nous mène puisque les débats sur le budget de la sécurité sociale commencent uniquement cette semaine. Et d'ailleurs, Sébastien Lecornu a déjà dit qu'il était favorable à l'abandon du gel des pensions de retraite et des minima sociaux. Donc là, c'est le contexte pour les débats sur le budget de la Sécu. Du côté de l'État, il y a eu tant d'augmentation d'impôts que le taux des prélèvements obligatoires, selon les calculs du ministère du Budget, a déjà remonté à 45,1% du PIB, avant même de prendre en compte le dernier impôt voté, donc l'impôt sur la fortune improductive. Donc en fait, on est de retour à ce qui était le cas à la fin des années Hollande. Bravo Emmanuel Macron. Et c'est vrai que j'ai été frappée par une note de Pierre-Jean Doriel, qui est le directeur de l'Institut des Français de l'étranger, qui justement lui aussi était sensible à cette ligne Milei. Je le cite, « Ce qui distingue Javier Milei, c'est sa constance doctrinale en période de crise. Là où Nicolas Sarkozy, confronté au choc des subprimes en 2008, a mis en œuvre un plan de relance massive, renfloué les banques et accru l'endettement public au risque de stimuler l'inflation, et là où Emmanuel Macron, se présentait en champion de la Startup Nation, a répondu à la pandémie du Covid-19 par des fermetures d'activités jugées non essentielles, des prêts garantis par l'État et un recours massif au chômage partiel.
donc ils n'avaient pas encore vu les débats parlementaires. Donc oui, en France, les dirigeants sont tous persuadés qu'il y a une exception française, qu'il y a certaines réformes qu'on ne peut pas tenir, sinon le pays ne les supportera pas, et peut-être que ce sont eux-mêmes qui manquent en fait un peu de courage. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt. Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr.